Je salue chacun de vous ce matin dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, je vois la présence de notre frère Daniel avec sa femme. Que Dieu vous bénisse. Nous présentons aussi nos vœux les meilleurs pour cette nouvelle année 2026. Dans le livre des Actes, je lis une chose là-bas. Le mercredi, nous avons pris notre repas du Seigneur. Dans les livres des Actes des Apôtres, au chapitre 2, nous pouvons lire. J'allume un peu ma torche. Oui. Au chapitre 2 des Actes, il est dit au verset 41 et 42. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Vous voyez? Donc au verset 46, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Et le pain ici, c'est le repas du Seigneur. Vous voyez? Donc nous avons pris ça le mercredi. Il n'est pas dit qu'on doit prendre ça une fois par an. Donc on pourra toujours programmer ça et en prendre. Vous voyez? Et ce matin, je vous invite à vous mettre debout. Il y a mon frère Gracien Mumbongo. Il est berger d'une assemblée à Okala. À Libreville. Il vous a transmis des salutations. Il y a aussi frère Finet qui m'a envoyé un message. Il m'a dit qu'il était tellement pris, mais d'ici là, il sera avec vous. Oui, il est trop pris là à l'université. Alors, nous allons ouvrir nos Bibles dans Joël, au chapitre 1. Prophète Joël. Joël chapitre 1. Nous lisons du verset 1er au verset 4. Puis Joël chapitre 2. Verset 25. Nous lirons aussi
aussi dans Genèse 20, versets 6 à 7. Et nous allons aussi ajouter Psaume chapitre 1. Lisons Joël chapitre 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Joël, fils de Pétuel. Écoutez ceci, vieillard. Prêtez l'oreille, vous tous habitants du pays. Rien de pareil est-il arrivé de votre temps, ou du temps de vos pères. Racontez-le à vos enfants, et que vos enfants le racontent à leurs enfants, et leurs enfants à la génération qui suivra. Ce qu'a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré. Et ce qu'a laissé la sauterelle, le gélec l'a dévoré. Ce qu'a laissé le gélec, le asile l'a dévoré. Joël 2, 25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. La sauterelle. Le gélec. Le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Veuillez vous asseoir. Prenez Genèse chapitre 20, versets 6 et 7. Genèse chapitre 20, versets 6 et 7. Dieu lui dit en songe. Donc il dit à Abimelech, le roi des Philistins. Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi n'ai-je empêché, aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète, il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Prenons aussi Psaume chapitre 1. Psaume chapitre 1. Depuis le premier verset jusqu'au verset 3. Heureux l'homme
qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des ruisseaux d'eau. Et ça, c'est la traduction du roi Jacques. Près des ruisseaux au pluriel, d'eau au singulier. Qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Notre Père céleste, Dieu tout-puissant, créateur de cieux et de la terre, c'est toi, notre Dieu, qui a mené toutes choses à l'existence. Amen. Par ta parole parlée. Amen. Seigneur, mets ta crainte au-dedans de chacun de nous. Amen. La crainte de Yahweh, c'est le commencement de la sagesse. Amen. La crainte de ton saint nom. Seigneur, notre Dieu, bénis toutes ces âmes qui sont venues en ta présence. Amen. Bénis ceux qui écouteront cette prédication par la voie de l'Internet. Amen. Car ce que nous prêchons en ce lieu est communiqué au corps du Seigneur Jésus-Christ par la voie de l'Internet. Amen. Seigneur notre Dieu, bénis cette assemblée. Amen. Bénis mon interprète. Amen. Bénis mes collègues prédicateurs dans cette assemblée. Amen. Bénis chaque frère, bénis chaque sœur qui soutient cette œuvre par sa présence, par ses prières, par ses dîmes, par ses offrandes et ses dons volontaires. Amen. Bénis, Seigneur notre Dieu, ton peuple dans le monde entier, ainsi que tous les vrais domestiques dans ta maison. Amen. Qu'ils soient tous bénis, Seigneur. Amen. Tu as commencé avec nous, tu chemines avec nous jusqu'à la fin. Seigneur notre Dieu, moi-même qui suis debout, je suis venu entendre ce que ton Saint-Esprit a à me dire aussi. Amen. Et à dire à chacun des élus, chacun des enfants de Dieu, non seulement ces lieux, mais aussi partout où cette prédication sera écoutée par la voie de l'Internet. Seigneur notre Dieu, mets-nous de côté. Prends ta première place en chacun de nous. Par ton Saint-Esprit, enseigne-nous, instruis-nous, Seigneur. Révèle-nous ta parole. Amen. Ce que tu as donné à ton prophète, à notre frère William Branham, par ton Saint-Esprit, que ce soit le même Saint-Esprit qui vienne aussi nous faire comprendre ces choses. Amen. Nous les révéler afin que nous ayons tous la même pensée, qui est la pensée divine. Amen. Merci, notre Dieu, notre Père. Pardonne nos péchés, nos manquements, nos iniquités, notre incrédulité. Amen. Accorde à chacun, Seigneur, d'être un vrai croyant. Amen. Un vrai croyant consacré à toi, Seigneur. Amen. Surtout que ton retour est trop imminent. Amen. Tu es vraiment à la porte. Merci, notre Dieu, notre Père, pour toutes les bénédictions que tu ne cesses de nous accorder. Amen. Dans le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. 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 Redressons nos têtes. Notre sujet que nous allons sur lesquels on va parler pendant à partir d'aujourd'hui, c'est la restitution de l'arbre de l'épouse. C'est de ça que nous allons parler. Cette fois-ci, c'est cette histoire de plaisir.
la restitution bozongisi yango de l'arbre ya nzete de l'épouse. oyo ya mwasi na libala. C'est ça notre sujet. yango nde mokonja na biso. C'est William Branham qui a traité ce sujet. William Branham nde alobelaka mokonja oyo. Et le Saint-Esprit l'a mis sur notre cœur e molimo santo atiaki yango na mitema na biso pour que nous puissions partager cela. po ete biso mpe toloba to tolobela yango. La restitution de l'arbre de l'épouse. bozongisi yango ya nzete ya mwasi na libala. Quand on parle de l'arbre de l'épouse, ntango bazali kolobela nzete ya mwasi na libala, c'est qu'il y a aussi l'arbre de l'époux. elingi koloba ezali mpe na nzete ya mobali na libala. Donc il y a l'arbre de l'épouse ezali na nzete oyo ya mwasi na libala, et il y a aussi l'arbre de l'époux. mpe lokola nzete ya mobali ya libala. Et l'arbre de l'époux, tokani nzete ya mobali na libala c'est le Seigneur Jésus-Christ. ezali nkolo yesu kristo. C'est lui qui est l'arbre de l'époux. ye nde nzete yango ya mobali na libala. Vous voyez? bomoni Donc dans Jean chapitre 3, na mokanda ya yohane mokambo nango ya misato verset 29, ela kotanga tukubele na libwa. donc on peut dire ça. tokoki na biso kotanga yango Jean chapitre 3, kanda na yohane mokambo ya misato verset 29. ela kotanga tuku mibale na libwa. Nous lisons ceci. tangi boye C'est Jean-Baptiste qui parle. awa yohane batisi nde kolobaka. Il dit ceci. ye alobaki boye. Commençons verset au 28. tokobanda tobuta moke na tuku mibale na mwambe. Vous-même m'êtes témoin bino moko bozali banjeneneke na ngai que j'ai dit, ete nalobi je ne suis pas le Christ, ngai nde kristo yango te, mais j'ai été envoyé devant lui. kasi ngai natindama kende liboso na ye. Celui à qui appartient l'épouse, ye oyo azali ya mwasi na libala c'est l'époux. ezalaka nde mobali na libala. Donc celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. ekoyeba ye oyo azalaka mpona mwasi na libala ezali nde mobali na libala. Mais l'ami de l'époux qui se tient là, nzoka nde moninga ya mobali na libala oyo atelemi wana et qui l'entend, oyo azali koyoka, éprouve une grande joie azali koyoka sengo mingi à cause de la voix de l'époux. mpona ntina ya mongongo ya mobali na libala. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. yango mpe sengo yango nsai yango ezali ya ngai ebonga be. Il faut qu'il croisse esengeli ke ye mobali na libala akola et que je diminue. ete ngai na kita. Vous voyez? boni Donc le Seigneur Jésus-Christ, kolo yesu kristo c'est lui l'arbre de l'époux. ye nde nzete yango ya mobali na libala. Vous voyez? omoni Le Seigneur Jésus-Christ, ekolo yesu kristo c'est lui l'arbre de la vie ye nde nzete yango ya bomoi qui était au jardin d'Éden. oyo ezalaka kunelanga nenela. Et cet arbre de la vie, azali nzete mwana ya bomoi quand il est venu sur la terre, ntango ayaka na mokili. dans Jean chapitre 6, na mokana na yohane mokapa motoba il dit, je suis le pain de vie, alobaka ngai nazali lipango ya bomoi descendu du ciel. kokitaka uta na lola. Celui qui mange de ce pain nani oyo akolia lipa yango vivra éternellement. akobikaka seko na seko. Vous voyez, celui, l'arbre de la vie, ye nde yesu nzete yango ya bomoi. c'est lui la parole qui était au commencement. ye nde liloba yango ezalaka na ebandela C'est que les Grecs appellent les logos. oyo bahela balobaka logos Et les Hébreux appellent Dabar. mpe bayebele babengaka yango daba. C'est-à-dire celui qui parle, ekobaka ye oyo azali kolobaka celui qui ordonne, mpe azali kopesaka motindo et la chose existe. mpe likambo yango esalami. Celui qui était au commencement, ye oyo azalaka na ebandela c'était Elohim lui-même, ezalaka nde elohimi yebei mpenza, mais dans un corps spirituel, kasi na nzoto ya molimo, dans un corps angélique. na nzoto ya bange. C'est avec ce corps na nzela ya nzoto wana qu'Adam et Ève le voyaient. nde ata nde bazalaka komonaka ye Chaque soir,
pokwa nyonso Il venait au jardin. azalaka koya na elanga na Il Éden s'entretenait avec mpe eux. kosololaka na bango Il avait communion avec eux. ezalaka na bomoko boyo katikati ye na bango Vous voyez, bomoni c'était lui. ezalaka ye Sous me cette forme visible, na lolenge amonanaka wana quand Adam et Ève le voyaient. nde adamu mpe ewa bazalaka komonaka ye Donc quand on voyait cet ange de l'Éternel entrer, ntango bazalaka komona mwete na yawe yango koyingelaka cet ange du Seigneur entrer, mpe ye mwanje yango na nkolo il kokotaka savait que c'est Elohim bango adamu na te bayebaki oyo ezali elohimi ye mei dans un corps spirituel. kati na nzoto na ye ya molimo Vous voyez. omoni Et c'est cet Elohim e elohimi wana qui était manifesté au commencement du temps oyo amitalisaka na ebandeli na dans un ntango corps spirituel. kati na nzoto molimo C'est de lui qui a fondé le monde ye nde moto atulaka mokili au commencement du temps. na ebandeli na ntango C'est lui qui a fondé le monde. ye nde atulaka mokili Vous voyez, omoni c'est au commencement du temps. ezalaka na ebandeli na ntango Quand nous lisons, ntango toya kotanga Dieu nous a élus nzambe aponaka biso bien avant la fondation du monde yambo ete mokili etulama to ekelama par les logos. na nzela ya Le logos logos qui fonda le monde au commencement. ezalaki logos nde kotulaka Et mokili bene bien avant cela, mpe yambo na yango là c'est dans l'éternité. po ezali kaka eyalayala toseko na seko Dieu a conçu son plan du salut depuis l'éternité. nzambe atulaka mbongo na lobiko na ye uta na seko Il nous a connus, ayebaka biso kuna aponaka biso kuna mpe abongisaka biso yambo kuna vous voyez, omoni depuis l'éternité. ntango azalaka kuna na seko to na eyalayala Notre Dieu, il est éternel. nzambe na biso azali oyo awumelaka seko na seko Il n'est pas un Dieu temporel. azalaka nzambe ya ntango te Il est le Dieu d'éternité. azali nzambe D'éternité en éternité, il est Dieu. eyalayala kino na eyalayala ozali nzambe Il est le Je suis, azali oyo azali celui qui existe par lui-même. oyo azalaka na nzela na ye moko Il existe éternellement. ye abikaka seko na seko Vous voyez, omoni et celui ke ye nde elohim pour notre salut, mpo na oyo etali lobiko na biso il était obligé de changer de masque. esengisaka mpo na ye alata eloko mosusu to Il ebongelo était mosusu obligé de changer de forme. esengelaki mpo na ye abongola azwa lolenge mosusu Mais lui-même ne change pas. nzokande ye moko onteya ye abongelaka Il te demeure toujours esprit. ye awumelaka ntango nyonso molimo Il est l'esprit éternel. azali molimo oyo aseko Ça, c'est sa nature. wana nde lolenge na ye mpenza Mais il peut changer de forme. nzokande akoki kozwa balolenge mosusu Mais il est toujours esprit. nzokande atikali kaka molimo Vous voyez, omoni c'est ainsi que pour venir sauver l'humanité, yango mpona kopesa lobiko na bato il ne pouvait pas le faire avec son corps angélique, akokaki koya kosala yango na nzoto na ye ya bange te avec son corps parole, to na nzoto liloba na ye te son corps théophanie. nzoto ya bato to liloba Non, te il a fallu esengelaka qu'il porte aussi notre image. alata mpe elilingi ya biso bato Un corps mortel. nzoto ekufaka Vous voyez, omoni et c'est ainsi que notre Dieu, bongo nde nzambe na biso selon sa parole, engebende liloba na ye parce que ce qu'il fait, mpo oyo asalaka il l'a déjà annoncé à l'avance. asi asakolaka yango yambo liboso Et quand le temps arrive, ntango ngonga ekokaka il accomplit. akokisaka yango Vous voyez, omoni il accomplit akokisaka likambo yango ce qu'il avait annoncé. oyo asi asakolaka yango kala Ainsi que pour notre salut, yango mpona ete lobiko na biso il a fallu qu'il porte le masque humain, esengelaki ata ebombelo ya bomoto un corps mortel. nzoto ekufaka Comme ça, quand il vient, yango ntango akoya il pourra vaincre la mort. alonga mpe liwa Il pourra vaincre la tombe. alonga mpe nkunda Et c'est ce qu'il a fait. ebongo nde asalaka Il a formé un corps atulaka nzoto yo dans le sein d'une vierge. kati na libumu ya mongondo Vous voyez, bomoni dans le sein d'une vierge. kati na libumu ya mongondo Deux chaises là-bas au-dessus. C'est ainsi que notre Dieu, bongo nde nzambe na biso
Il a formé un corps que lui-même a engendré dans le sein d'une vierge. Et cette vierge, c'était Marie. Vous voyez, et notre Dieu est descendu là au Jourdain, où le Seigneur Jésus fut baptisé par Jean-Baptiste. Après son baptême, Jean-Baptiste a rendu témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre comme une colombe. Donc la colombe, c'était seulement un signe. Vous voyez, Dieu n'est pas une colombe. Mais c'est un signe qui était donné à Jean-Baptiste. Le Seigneur Dieu lui avait dit, celui sur qui tu verras descendre ces signes, c'est lui. C'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Et Jean a rendu témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre comme une colombe. Et quand l'Esprit est descendu, il est venu habiter dans son temple. Dans l'homme Jésus, il était 100% homme. Mais engendré en dehors de la voie du péché, en dehors du désir sexuel. C'était l'homme saint, l'homme parfait. Vous voyez, et ce jour-là, en lui, habitant corporellement toute la plénitude de la divinité, Dieu devint homme. Amen. La personne du Seigneur Jésus. Emmanuel. Elohim avec nous. Dieu avec nous. Vous voyez, et c'est lui qui est l'époux. Celui qui est l'arbre de l'époux. Le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui l'arbre de l'époux. Il disait aux Juifs, si vous ne croyez pas, mais croyez du moins à cause des œuvres qui sont manifestées. C'est le Père qui habite en moi. Il opère tous ces miracles, tous ces prodiges que vous voyez. Les infirmes qui marchent, les paralytiques qui marchent, les boiteux qui marchent, les muets qui parlent. Ces œuvres, c'est le Père. C'est Elohim qui habite en moi, qui opère tout ça. Vous voyez, du moins à cause de ces œuvres, qui me convaincra de péché? Qui va me dire que je ne suis pas en train de faire ce que le Messie devait faire? Ce qui était écrit de moi, ce que le Messie devait accomplir. Mais qui me dira que je ne le fais pas? Croyez à cause de ces œuvres. Vous voyez, celui qui ne croit pas, c'est que je suis. Ce moi le je suis, manifesté en chair, il va mourir dans ce péché. Il va mourir. C'était lui l'arbre de l'époux. Et celui, dans Matthieu chapitre 16, dans Matthieu chapitre 16, Matthieu chapitre 16, nous lisons à partir du verset 13. Jésus étant arrivé dans les territoires de Césarée de Philippe,
Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, atunaka bayekoli na ye, qui suis-je au dire des hommes? nani oyo nga nazali bato bazali kolobaka? Moi, le fils d'un... Ngana Israël. Je suis arrivé à Césarée de Philippe. Okomaka kuna lesiko ozoba Césarée de Philippe Et à wana. cet endroit-là, Tokande lesika yango. il y avait un temple Ezalaka na templo yoko. dédié à un dieu païen. Oyo babonzelaka yango na nzambe moko ya bapagano. Vous voyez? Et c'est resté gravé là. Pe tikala itinga tikala bongo. Et le Seigneur maintenant, quand il regarde cet endroit-là, Katango ala kotala templo yango. avec ce temple païen, Na templo wana ya bapagano. il dit à ses disciples, Angina bayekoli na ye. qui dit-on que je suis? Bato bazali kobaki nga azali na. Moi, le fils de l'homme. Ngai mona yango ya mutu. Vous voyez? Omoni? Ils répondirent, Bayekoli bayadona. les uns disent que tu es Jean-Baptiste, Asusu balobi o yonde Yohani Mobatisi. les autres Élie, Asusu balobi o yonde Elia. les autres Jérémie, Asusu balobi o yonde Yeremia. ou l'un des prophètes. To moko ya basakoli. Ça, c'est la radio-trottoir. Wana o biloba loba ilobaka. Maintenant, vous qui êtes avec moi, Siko bino siko bozake longo na ngai biloba. vous, et Bino vous, bayekoli. leur dit-il, Alobi na ba. qui dites-vous que je suis? Bino siko lobi nga azanani. Simon-Pierre répondit, Simona beta bayadolaka. qui est le Christ, Yo bali Kristo yango. c'est-à-dire loin, Iko sa mopakola avec majuscule, Mako na mukana ya moleni ya mu. un homme Iko sa moto en qui habite oyo kati na toute ye. la plénitude de la divinité. Bitoni na bonjambe zali kofanda. Il est loin de l'esprit sans mesure. Ye atondisami na molimo kozanga epimelo. Toute la plénitude. Molitondi mobimba ya C'est bonjambe. Dieu lui-même Nzambe ye moko. manifesté en chair. Atalisami na C'est ce nzoto. que Simon-Pierre lui a dit. Yango nde eyano ya Tu Simon. es Dieu manifesté en chair. Ozali nzambe oyo atali na Tu es le nzoto. Christ. Ozali Kristo yango. Tu es la divinité manifestée en chair. Ozali bonzambe etalisami na nzoto ya bomoto. Vous voyez, Bomoni. le Fils du Dieu vivant. Mwana yango ya nzambe na bomoi. Jésus reprenant la parole lui dit, Yesu azwaki bana bakoloba na ye. tu es heureux, Yo ozali moto na esengo. Simon fils de Jonas, Yo simona mwana na yona. car ce ne sont pas la chair et le sang Oyo te ezali qui makila t'ont pe. révélé cela, Nzoto etalisi efungoli yo makambo oyo te. mais c'est mon Père Ezali tata na ngai. qui est dans les cieux. Oyo azalaka kuna na bakolo. Donc c'est le Saint-Esprit qui Ekoloba ezali nde molimo a santo. révélé ça. Oyo afungolaki petolo likambo Le wana. Saint-Esprit, Molimo santo c'est Dieu lui-même. ezalaka nzambe ye moko. Dieu est saint, Nzambe azali mosantu. il est esprit. Azali mpe molimo. C'est-à-dire nous avons des esprits impurs, Enge bato ozalaka na milimo ya des mpindo. démons, Oyo babengaka bademo. mais notre Dieu, Okane nzambe na il biso. est le Saint-Esprit. Ye azali molimo santo. Vous voyez, Amen. ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça, Ezali nzoto mpe makila. mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Ete tata na ngai kwa ya makolo. Et moi je t'ai dit Mpe ngai Yesu azali kobana yo que petelo. tu es Pierre, Yo ozali libanga. donc Petros. Libanga mokie. Oui, tu es Petros, Pierre. Ozali libanga ya mokie. Et que sur ce pétrin, Nde likolo ya libanga monene oyo. c'est-à-dire le roc, Ekoloba libanga ya monene. donc sur ce pétrin, Likolo ya libanga wana ya je monene. bâtirai mon église. Nde ngai na kotonga eklezia na Et ngai. que les portes du séjour des morts, Mpe bikuke na ewelo. c'est-à-dire les portes de l'enfer, Ekoloba bikuke na lifelo. ne prévaudront pas contre elles. Ekodondwaka likolo na yango te. Vous voyez, Bomoni. c'était à Césarée de Philippe. Ezala kuna Césarée de C'est là Philippe. que le Seigneur Kuna ndekolo. a posé cette question à ses disciples. Atundaka moto na bayekoli na ye. Et l'apôtre Pierre a répondu. Mpe toma petelo apesaka Et le Seigneur lui dit, Ekolo alobaka na toma ce petelo. n'est pas ton intelligence. Ezali mayelo petelo te muteli yandoli ma. Il t'a donné cette réponse. Epesi yo bino yandola ngai. Cela t'a été révélé Yango efungwamela par le Saint-Esprit. na nzela ya molimo santo. Et sur cette révélation, Likolo na emoniseli Sur efungwameli ces rocs, likolo ya libanga monene je wana. bâtirai mon église. Ndenge na kotonga eklezia Et na les ngai. portes de l'enfer Mpe bikuke na ewelo to na ne lifelo. prévaudront point contre elles. Ekodondwaka likolo na eklezia yango te. Donc l'église du Seigneur Jésus. Elikoloba eklezia na Ici kolobela. le Seigneur parle de son église. Awa kolo kolobela nde eklezia na Que ye. lui-même va fonder. Oyo ye moko kolo Et akobanda lui-même yango. va bâtir. Oyo ye moko akotongani Vous yango. voyez? Momoni. Et cette église-là, Mpe eklezia yango dans 1 Timothée 3, na liboso Timote mokapo ya c'est misato. 1 Timothée, attends. Et cette église-là, Mpe eklezia yango elle est
la colonne. 1 Timothée 15. C'est 1 Timothée. 15-16. Exactement. Nous pouvons lire ça. Tokoki kotanga yango. Timothée 3. Exact. 15. 1 Timothée. Bosoba Timothée. Oui. Écoutez. Oyoka. Au verset, commençons au verset 14. Tobanda. Je t'écris ces choses. Nazali kokomela yo makambo oyo. C'est-à-dire, il écrit cela à Timothée. Paulo azali kokomela ngo na Timothée. Avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Na elikia etengana ya epai na yo. Mais si je tarde, Soki salami ke na umeli. tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Yo Timothée sekelo yo bandenge ni no komi kamba kati na ndako na Nzambe. Et la maison de Dieu, Ndako ngo ya Nzambe. qui est l'église du Dieu vivant. Ezali ecclesia oyo ya Nzambe na bomoi. Vous voyez, ce n'est pas une organisation. Ezali ebongiseli Ce n'est te. pas une dénomination. Ezali mangomba Ce n'est te. pas une œuvre humaine. Ezali ka mosala ya moto Vous te. voyez, Omoni. l'église du Dieu vivant, Ecclesia ya Nzambe na c'est bomoi. ça la maison de Dieu. Yango abe ndako yango ya Nzambe. Le lieu d'habitation de Dieu Esiko Nzambe afandaka en esprit. na molimo. Vous voyez. Omoni. Mais si je tarde, Soki ngai mpo na tu umeli. sauras comment il faut se conduire Yo koyeba ndenge nini dans la maison de Dieu, kati na ndako na qui Nzambe. est l'église du Dieu vivant, Oyo ezali ecclesia ya Nzambe na bomoi. la colonne Likondi. et l'appui de la Pe vérité. eyikamelo na bosolo. Donc l'église du Dieu vivant, Ecclesia ya Nzambe na bomoi. on soutient Ezalaka na esimbeli. et on appuie Pe eyikamelo la vérité. bosolo. Pas autre chose. Eloko mosusu te. Et la vérité, Pe bosolo. c'est la parole de Dieu. Ezali liloba na Nzambe. C'est la parole de Dieu Ezali liloba na Nzambe. qui est soutenue Yango de si. dans la maison de Dieu. Kati na ndako na Nzambe. C'est la parole de Dieu Ezali liloba yango ya Nzambe. qu'on appuie Yango de fandaka. dans la maison de Dieu. Kati na ndako na Nzambe. Vous voyez, Bon. c'est ça l'église du Dieu. Yango de babengaka ecclesia ya Nzambe na. La colonne Oyo ezali likondi. et l'appui de la Pe vérité. efandela to eyikamelo ya bosolo. Le Seigneur Jésus-Christ, Olo Yesu Kristo. en tant qu'arbre de l'époux, Kozalaka nzete yango mopai na libala. il a marché sur cette terre, Atambolaka awa na mokili. il a manifesté Atalisaka polele. Dieu au monde. Nzambe epai na bato. Personne ne connaissait Dieu, Moko te ayebaka Nzambe. mais le Fils Zokande mwana Unique. yango ya qui likita. est sorti du Père, Oyo abimaka c'est lui kouta. qui a fait connaître Dieu. Yende atalisaka Nzambe. Dieu était en Christ, Nzambe azalaka kati na Kristo. réconciliant le monde avec lui-même. Kozomisaka mondeko na ye moko Nzambe na mokili. Les gens regardaient Bato bazalaka kotala. un homme, Bazomona kaka moto. un simple homme. Moto ya Il pamba. n'avait rien de roi, Azalaka na lolenge te ya aucune bokumu te. apparence royale, Etaleli ata ya bokumu ezalaka te. non, ni l'apparence d'un prince, To mpe ya mwana mokonzi non, te. un simple homme. Azalaka moto pamba. Jusqu'à même laver les pieds de ses disciples. Kino asukola makaka ya bayekoli na ye. Le travail le plus méprisé Mosala bazalaka kotiola. en Israël, Kuna na Isalaele. le travail vraiment méprisable. Ezalaka mosala oyo ya kotiolama. Quelle humilité, Oyo komikitisa ya lolenge. quel abaissement. Oyo komikitisa na se ya ndenge. Lui qui était le Seigneur Dieu, Ye oyo azalaki nkolo Nzambe. dans Apocalypse, Na mokona le monde c'est. il dit à l'apôtre Jean, Alobi na tomba Yohane eti. il dit, je suis l'alpha et l'oméga, Alobi ngana azali ebandeli mpe suka yango. le Seigneur Dieu, Nkolo Nzambe. le Tout-Puissant. Oyo eleki na ngula nyonso. J'étais mort Nakufaka. et je suis revenu à la Nga vie nazongi na bomoi. et je suis vivant Nga yo na bomoi. au siècle des siècles. Bikeke na Je bikeke. tiens les clés de la mort Nasimi fongola na kufa. et de l'enfer. Pe ya lifelo.
il tient cela dans sa main. Le Le Seigneur Dieu, vous voyez, c'est lui-même qui témoigne. Et il dit, c'est lui qui retranche ça. Tu dis non, il n'est pas Seigneur. Il a retranché. Et Dieu a des problèmes. Il ne faut pas retrancher. Pourquoi il est le Seigneur Dieu? Le Tout-Puissant. Il était mort. Et il est revenu à la vie. Et il est vivant au siècle des siècles. Amen. Quand il marchait avec ses disciples, il voyait des œuvres de puissance. Même l'eau changeait en vin. L'eau changeait en vin. Ça devient le produit de la vie. Vous voyez? Changer en vin. Il arrive, il trouve ses disciples qui ont péché sans rien attraper. Et il dit, jetez le filet là-bas. Les disciples ont dit, mais c'est pas possible. Mais nous avons péché partout là où on a jeté. On n'a rien attrapé. Même pas il s'arrête. Mais sur ta parole, nous jetons le filet. Oh, quel miracle. Quand ils ont commencé à tirer, non, c'est le poisson qui les tirait. Venez, là des autres avec leurs embarcations. Et on arrive au bord. Mais c'est extraordinaire. Vous voyez, c'était le Créateur. C'était le Créateur. Ce jour-là, une multitude l'avait suivi. Et il y a ses disciples. Donnez-leur à manger. Demandez-leur de s'asseoir. Donnez-leur à manger. Oh Seigneur, on n'a rien. Déjà oh, il y a un garçon, un jeune homme. Il a quelques poissons. Et quelques morceaux de pain. Il dit, amenez ça. On lui amène. Il prend ça. Il rend grâce. Et il leur donne. Allez, distribuez. À 7 minutes. Mais c'est extraordinaire. C'est-à-dire, on t'a donné un morceau de pain, un morceau de poisson. Tu arrives, tu donnes, tu coupes le morceau de ça revient encore. Alléluia. Donc, mais c'est pas possible. Oui, c'est le Créateur. Qui me convaincra de Dieu? Amen. Qui me dira que je n'ai pas fait ce que le Messie devait faire? Il était lui-même la parole. La parole était manifestée. J'ai écrit ce qui était au commencement concernant la parole de vie. C'est ce que nos yeux ont vu. C'est ce que nos mains ont touché. C'est Jean qui écrit. Il peut même se coucher sur sa poitrine. La parole fait chair. Emmanuel. Quand Jean le regardait, celui qui était au commencement, c'est lui qui est là. La parole, le Créateur, est devenu l'un de nous. L'arbre de l'époux. Vous voyez? Et il a dit à ses disciples, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Vous le ferez aussi. Et vous en ferez davantage. Parce que je m'en vais au Père.
Je veux retourner dans la colonne de feu. Et je reviendrai vers vous. Vous voyez, sous cette forme qu'il avait, dans cette colonne de feu, il dit, je veux retourner au Père. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Vous voyez, vous le ferez aussi. Ça, il parle à son église. Il parle à ses disciples. Ceux qu'il avait appelés. Vous voyez. Maintenant, revenons à Joël. Au chapitre 1. Joël chapitre 1. Relisons notre texte. Chapitre 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Joël, fils de Pétuel. Écoutez ceci, vieillard. Prêtez l'oreille. Vous tous habitants du pays. Rien de pareil est-il arrivé dans votre temps? Ou du temps de vos pères? Racontez-les à vos enfants. Et que vos enfants le racontent à leurs enfants. Et leurs enfants à la génération qui suivra. Ce qu'a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le gélec l'a dévoré. Ce qu'a laissé le gélec, l'asile l'a dévoré. Vous voyez? Mais au chapitre 2, 25, il dit, je vous remplacerai, je vous restituerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée, et j'avais envoyé mon ici, Joël le prophète voit en vision un arbre. Et cet arbre, c'est Dieu qui l'a planté. C'est l'arbre de l'épouse. Dieu l'a planté le jour de la Pentecôte. C'est le jour de la Pentecôte que Dieu a planté cet arbre. Vous voyez? Cet arbre, c'est l'église du Dieu vivant. La colonne et l'appui de la vérité. Dieu l'a planté le jour de la Pentecôte. Ce n'est pas une organisation. Ce n'est pas une dénomination. Dieu n'est pas l'auteur des dénominations. C'est le diable qui en est l'auteur. Dieu, lui, il a planté son arbre le jour de la Pentecôte. C'est ce jour-là qu'il a planté cet arbre. Vous voyez, cet arbre-là avait suivi un processus. D'abord, Dieu a envoyé Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a prêché Jésus-Christ. Il a présenté au monde. Quiconque croit en lui, il est justifié. Vous voyez? Et ceux qui ont reçu la prédication de Jean-Baptiste, ils ont cru en Jésus-Christ. Et ils ont été justifiés. Vous voyez? Et le Seigneur regarda ses disciples. Il leur dit, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Ils étaient sanctifiés par la parole. Ils étaient purifiés par la parole. Et à la fin,
il leur dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut, le Saint-Esprit survenant sur vous. Alors, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, à Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Amen. Jusqu'aux extrémités de la terre, vous serez mes témoins. Voyez comment il a planté cet arbre. Cet arbre est passé par la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte. Voyez, c'est ce jour-là qu'il a planté l'arbre par le baptême du Saint-Esprit et de feu. Ils étaient 120 dans la chambre avec même les frères de Jésus, les enfants de Joseph. Voyez, et avec Marie, elle était là aussi. Donc toutes ces personnes-là avaient cru au Seigneur Jésus pour leur justification. Ils ont été purifiés par la parole. Ils entendaient qui sortait de sa bouche. Et ils ont obéi. Ils sont allés dans la chambre pour attendre l'accomplissement de la promesse du Père. C'est que le Père avait promis, qu'il avait annoncé par la bouche de Joël: je répandrai de mon esprit sur toute chair. Ils sont allés attendre. Et le jour de la Pentecôte, ce jour-là, un vent impétueux, le bruit d'un vent impétueux se fit entendre. La colonne de feu descendue et s'est divisée en plusieurs morceaux. Des lames de feu qui se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils se mirent à parler des nouvelles langues. Ce jour-là, leur langue fut purifiée. L'iniquité fut ôtée de leur langue. Vous voyez, ils ont expérimenté non seulement le baptême de l'Esprit, mais aussi le feu. Le feu a consumé leur langue, consumé l'iniquité. Comme ça, ils pouvaient proclamer les merveilles de Dieu. Amen. Et ils se mirent à parler. Et ils sont sortis de la chambre. Les gens venaient de toutes parts. Ils venaient. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez? Et quand ils parlaient, chacun les entendait dans sa langue maternelle. Quel miracle! Quel miracle! Vous voyez? Et les gens étaient étonnés. Qui dit, mais ces gens ne sont-ils pas tous galiléens? Mais nous les entendons, chacun dans sa langue maternelle. Et c'est ce jour-là que Dieu planta son arbre. La véritable église. Ce sont des hommes et des femmes en qui Dieu habitait, en qui Dieu demeure. Ce sont des personnes qui ont été justifiées, sanctifiées et baptisées du Saint-Esprit. Et dans notre temps, parmi les mystères qui devaient être révélés,
Il y a aussi le mystère du baptême du Saint-Esprit sans sensation. Vous savez ça? Amen. Il y en a qui expérimenteront sans sensation. Mais l'Esprit de Dieu vient habiter en toi. Et il te conduira dans toute la vérité. Mais il y en a d'autres avec des répercussions surnaturelles. Avec des sensations. Mais il y en a qui expérimentent sans sensation. Mais si c'est un authentique baptême du Saint-Esprit, il ne te conduira jamais dans la fausse doctrine. Il te conduira dans la vérité. Parce que le Saint-Esprit n'acceptera jamais quelque chose que lui n'a pas inspiré. Jamais. Jamais. Amen. Il te conduira dans toute la vérité. Vous voyez? Et ce jour-là, Dieu planta son âme. Parmi les mystères, dans la prédication, Monsieur Esler, il a énuméré des mystères. Et il a aussi nommé le mystère du baptême du Saint-Esprit sans sensation. Vous voyez? Mais ce Dieu surnaturel, par son esprit, il entre en toi. Sans sensation. Et tu verras comment il conduit. Si cet esprit-là amène dans les faussetés, lui conduit toujours dans la vérité. C'est la parole. Tu ne seras jamais d'accord avec ce qui est contraire à sa parole. Tu n'accepteras jamais. Voyez? Et dans Joël, au chapitre 1, les textes que nous avons lus, le prophète s'exclame. Il dit, écoutez ceci, vieillard. Prêtez l'oreille. Vous tous habitants du pays, rien de pareil est-il arrivé de votre temps, au temps de vos pères. Racontez-les à vos enfants, et que vos enfants les racontent à leurs enfants, et leurs enfants à la génération qui suivra. Qu'est-ce que vous devez raconter? Je vois le voir, l'esprit antichrist qui vient attaquer l'église du Dieu vivant en 4 phases, sous la forme du gazam, sous la forme de la sauterelle, sous la forme du gélèque, et sous la forme du asile. L'esprit antichrist en 4 phases. C'est le même démon. C'est le même insecte changeant de forme. Vous voyez? Joël le regarde, il voit le gazan qui se jette sur l'arbre. Et Dieu a planté. Et qu'est-ce que le gazan a fait? Il a commencé par dévorer le fruit de l'arbre. Et quand il a tout terminé, c'est autour maintenant de la sauterelle. Il a commencé à dévorer toutes les feuilles de l'arbre. Et après avoir tout dévoré, ce que la sauterelle a laissé, maintenant c'est des gélèques. Le gélèque vient, lui s'attaque à l'écorce de l'arbre. C'est au travers de l'écorce que la sève monte
portent des racines vers les branches pour nourrir l'arbre. Maintenant, le Gélec, lui, il vient enlever l'écorce de l'arbre. Et quand il a tout enlevé, mes frères et sœurs, qu'est-ce qui reste maintenant? La sève, donc, il est là visible. Maintenant, c'est autour d'Asile. Lui, il suce la sève. Abadi connaît Moula. Il a commencé à lécher. A léché toute la sève. Oh Seigneur. Et finalement, je vois le regard. L'arbre est tombé. Mais les racines tenaient bon. Les racines tenaient bon. L'arbre est tombé. Mais les racines étaient là. Vous voyez? Pourquoi cela? Parce que dans Psaume, c'est là où nous avons lu. Parce que David, c'est la première chose qu'il a vue aussi. Dans le psaume, dans ces cantiques ici, il a chanté cet arbre. Vous voyez? Dans Psaume chapitre 1, il est dit, heureux l'homme, il ne marche pas selon les conseils des méchants, qu'il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qu'il ne s'assied pas en compagnie de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, dans la parole de Dieu. C'est ça qu'il trouve son plaisir. Pas dans les choses du monde, pas dans la mondanité. Non, il n'est pas dans la politique, il n'est pas dans ceci. Non, son plaisir, c'est dans la parole, dans la loi de l'Éternel. Vous voyez? Et qu'il médite jour et cet homme qui est heureux, il est comme un arbre. Voilà l'arbre. Cet arbre, il est à la fois l'arbre de l'époux et il est aussi l'arbre de l'épouse. Vous voyez? Vous devez voir Christ partout. Dans cet arbre, vous devez voir Christ. Vous voyez? Il est comme un arbre planté près des ruisseaux d'eau. Vous voyez cet arbre de l'époux? C'est aussi l'arbre de l'époux. Vous voyez? Donc l'arbre que Joël avait vu, que le Seigneur Dieu avait planté le jour de la Pentecôte, cet arbre est planté près des ruisseaux d'eau. Le roi Jacques a bien traduit. Près des ruisseaux au pluriel, mais l'eau au singulier. Oui. Vous voyez, une seule eau, une seule eau, un seul esprit. Amen. Mais 9 dons spirituels. 9 fruits de l'esprit. Vous voyez, dans 1 Corinthiens, vous voyez, il est dit cet arbre, ces feuilles ne peuvent pas se flétrir. Parce que cet arbre, elle est plantée près des ruisseaux d'eau. Même si elle tombe, mais elle reste là. Amen. À cette place-là où il a été planté, près des ruisseaux d'eau.
une seule eau, un seul esprit, mais 9 dons spirituels, 9 fruits de l'esprit, qui viennent tous du même esprit, de la même eau. Vous voyez, et cette église, cet arbre, elle est plantée là. Vous voyez, dans 1 Corinthiens, au chapitre 12, 1 Corinthiens, au chapitre 12, il est écrit, verset 1er, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes. C'est donc que vous étiez conduit. Vous voyez, c'est donc que vous étiez conduit. Au verset 4, disons même le verset 3. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Il ne peut jamais maudire le nom de Jésus. Et que personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Parce qu'en tant que Seigneur, il est Dieu. Et là, il faut que l'Esprit te révèle ça. Beaucoup disent toujours, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. Mais ils ne savent pas que le Seigneur là, vous dites qu'il est Dieu. Il est Dieu. Mais vous attendez, Jésus est Seigneur. Maintenant, quand vous lui dites, Jésus est Dieu. Non, non, c'est le Fils de Dieu. Voyez. Il ne comprend pas que Jésus, en tant que Seigneur, il est Dieu manifesté en chair. Dieu sous une forme humaine. En tant que Seigneur. Vous voyez? Et nul ne peut dire que Jésus est le Seigneur, à moins que le Saint-Esprit lui révèle ça. Que ça soit par le Saint-Esprit. Vous rappelez le jour où il était devant Pilate? Il dit, Pilate lui demande, es-tu le roi des Juifs? Jésus lui dit, tu le dis de toi-même, ou bien tu répètes ce que les gens racontent. Parce que ce que tu dis là, c'est la vérité. Mais il faut que cela te soit révélé. Sinon tu répètes seulement ce qu'un prédicateur a dit, ce qu'un frère a dit. C'est la vérité. Je suis le roi des Juifs. Mais est-ce que tu le dis de toi-même? Cela vient de ton cœur. Cela t'est révélé par l'Esprit. Voyez? Ou bien tu le dis charnellement. Ici, c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne, qui nous révèle. Quand je le dis par le Saint-Esprit, j'en ai une conviction terrible. Aucun démon ne peut me l'arracher. Car ce qui est révélé, la révélation, c'est le roc. Même les portes de l'enfer ne peuvent pas vous arracher. Aujourd'hui, c'est Jésus qui est Dieu. Demain, c'est Branham. Tu n'as jamais reçu la révélation. Jamais reçu la révélation. Jamais. Parce que si tu as reçu la révélation que Jésus est Dieu manifesté en chair, si cela t'est révélé par le Saint-Esprit,
ne changera jamais. C'est le roc. Aucun séducteur ne peut venir te secourir. Tu restes là, inébranlable, confessant toujours ça. Vous voyez, confessant toujours la vérité. Donc, nul ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Vous voyez. Il y a diversité des dons, mais le même esprit, la même eau. Diversité des ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tout. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse. Vous voyez, c'est un don. Et c'est le Saint-Esprit qui opère. Vous pouvez avoir des conflits. Mais quand ces dons opèrent, le frère parle, tout le monde s'éteint. C'est comme Gamaliel. Il dit, faites attention. Si cette entreprise vient des hommes, elle va s'écrouler. Mais si ça vient de Dieu, vous courez les risques. Et ils se sont tous tués. Quelle sagesse. Gamaliel prononçait une parole de sagesse. Vous voyez, il dit à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. À l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance. Selon le même esprit. Ça, c'est le deuxième don. À un autre, la foi. Par le même esprit. C'est un don. Don de foi. Vous voyez? Donc, par le même esprit. À un autre, le don de guérison. Par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, de distribuer à chacun en particulier comme il le veut. 9 dons spirituels, mais par le même esprit. Vous voyez, cet arbre est planté près de ruisseaux d'eau. Une seule eau, un seul esprit, mais 9 dons spirituels. Dans Galates, au chapitre 5, Galates chapitre 5, au verset 22, nous lisons. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Vous voyez, ça c'est le fruit de l'esprit. Donc ce fruit a 9 facettes. L'amour, la joie, ainsi de suite. Vous voyez, cet arbre-là est planté près des ruisseaux. Il est alimenté un seul esprit. Et l'esprit là manifeste
les dons spirituels manifestent le fruit des âmes. Vous voyez, cet arbre que Joël a vu, que Dieu avait planté le jour de la Pentecôte, c'est l'église du Dieu vivant. Donc Jésus a dit, je bâtirai mon église. Dieu, le Seigneur, n'est pas l'auteur de plusieurs églises. Il n'a qu'une seule église. Amen. Une seule église. Et ceux qui font partie, ils sont justifiés, sanctifiés, baptisés du Saint-Esprit et de feu. Ils sont scellés du Saint-Esprit. Ils sont la propriété du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, c'est ça l'église. Et les membres de cette église sont éparpillés sur toute la terre. Il y en a peut-être, je sais combien en Chine, combien au Japon, combien en Jamaïque, combien en Belgique, combien au Congo-Kinshasa, combien en Lubumbashi. Voyez, ce sont des individus qui ont fait des expériences du salut bibliques, authentiques. Ce sont des personnes qui sont sorties de l'esclavage du péché. Des hommes et des femmes affranchis, c'est-à-dire libérés, sortis de l'esclavage. Ils ne vivent plus dans le péché. Non. S'il arrive qu'il bronche, il dit un mensonge. Il n'aura pas la paix. Il doit réparer. Il doit réparer. Amen. Ils ont été justifiés, sanctifiés. Il y a des églises, quand vous venez, ils vous disent, c'est ce qu'un prédicateur m'a dit. Il est arrivé dans une des églises, des assemblées dans la ville de Kinshasa. Et il était allé là pour prêcher. Et on lui a demandé, est-ce que tu es légaliste? Tu es légaliste? Il a simplement souri. Donc cette église, il n'aime pas la partie légaliste. Mais lisez, écoutez la prédication de William Branham sur le parent rédempteur. Il vous parle de Ruth la Moabite. Vous voyez, qui a pris la décision, qui a entendu, parce que la foi vient de ses connaissances, et qui a accepté de suivre Naomi. Son Dieu sera le Dieu de Ruth. Là où tu mourras, je mourrai. Ton peuple sera mon peuple. Ruth prit la décision. Ce que nous prenons après avoir entendu l'évangile, et nous croyons de tout notre cœur en Jésus-Christ, et nous expérimentons la justification. Mais quand Ruth est arrivée à Bethléem, elle n'est pas restée les mêmes bras croisés. C'était la saison de l'orge. On récoltait l'orge. Elle a dit à sa belle-mère, je vais travailler. Je vais glaner dans le champ. Et ce jour-là, Ruth avait glané dans le champ de Boaz, qui était un parent rédempteur.
du mari de Naomi. Ya oya zalaka mobali ya Naomi. C'est là qu'il est allé. Kuna ne rita kendaka kosa mosalela. Et frère Branham dit Pende ko bana masako lo que ça c'est la partie légaliste. C'est-à-dire la sanctification. Là on vous dit qu'il ne commettra pas d'adultère. Attention, un chrétien, il ne ment pas. Un chrétien, il ne vole pas. Ça c'est la partie légaliste. Amen. Amen. Et comme tu es justifié, tu as expérimenté la nouvelle naissance à l'autel. Tu as cru. Tu es mort avec Christ. Tu es ressuscité avec lui. Tu es né de nouveau maintenant. Tu as maintenant la force. Tu as la capacité de mettre en pratique la parole. Parce que c'est au niveau de la justification que Dieu change ta nature. Tu étais un porc. Tu aimais la boue, la saleté. Maintenant Dieu change ta nature. Te donne la nature de la parole. La nature divine. Maintenant la parole de Dieu, ça ne sera pas un joug très dur. Non. Je vais vous donner cet exemple. Regardez le singe dans les arbres. Il saute. Il se balance. Il va là-bas. Il se balance. Il va là-bas. Il va d'arbre à arbre. Il culbute. Mais toi et l'homme, tu ne peux pas faire ça. Ça, c'est dans sa nature. Pour que tu fasses ce qu'il fait là, il faut que Dieu te change. Et ce que tu es là, en singe, toi aussi tu vas faire. Le cochon, le porc, il aime la boue, il aime la saleté. Mais si tu veux qu'il soit propre, il faut changer sa nature. C'est ce que Dieu fait. Par le miracle de la nouvelle naissance, au niveau de la justification, vous voyez, là à l'autel, là où tu as accepté Christ comme ton sauveur personnel, et que tu t'es repenti par la repentance sincère, tu es mort à l'ancienne nature. Oui, ça c'est le processus. Vous voyez, pour que le grain de blé, le grain de maïs puisse renaître, il doit passer par la mort pour que le germe sorte. C'est la même chose avec la nouvelle naissance. Avant de naître de nouveau, il faut que l'ancienne nature meure. Que la nature mondaine meure. Par la voie de la repentance sincère. C'est à partir de ce moment-là que le Saint-Esprit, à partir de la sémence parole, qui a été plantée en toi par la prédication, maintenant il va produire la vie divine. Il va régénérer ton âme. C'est là que tu vas naître maintenant par l'Esprit de Dieu et par la parole de Dieu. La sémence incorruptible. Et là tu deviens un enfant de Dieu. Dieu devient ton Père. Amen. Mais maintenant, tu ne t'arrêtes pas là. Maintenant tu dois vivre la parole. C'est ton âme qui est régénérée. Mais ton corps n'est pas changé. Ton corps c'est encore un corps à problème. C'est un corps de sensations. Vous voyez, c'est un corps corruptible, mortel. Un corps conçu dans l'iniquité, dans le péché d'Adam et Ève. Vous voyez, maintenant il y a un combat entre l'âme et le corps.
Le corps veut t'attirer là-bas. Mais l'âme résiste. Par la parole. Vous voyez? Il résiste. Pourquoi? Parce qu'il veut maintenant mettre en pratique la parole. Le corps t'attire vers la débauche. Mais l'âme, là, Dieu te dit, fuis la débauche. Vous voyez? Ça c'est la partie négative. C'est-à-dire tu dois maintenant vivre la parole. Tu dois mettre en pratique la parole. Vous voyez? Donc Dieu t'a donné la capacité. Amen. Pierre écrit dans 2 Pierre chapitre 1. Il dit par sa divine puissance, il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété pour fuir la corruption qui est dans le monde par la convoitise. Vraiment. Ça c'est la partie négative. Et c'est à la fin. Dans la 3e partie, il a été dit à Ruth par Naomi, je vais t'assurer le repos. Et ça c'est l'étape du baptême. Vous voyez, où l'Esprit de Dieu vient habiter dans votre âme. Vous voyez. Donc mes frères et sœurs, ça, c'est le processus. Donc, le chrétien, il est appelé à vivre la parole. Le prédicateur est appelé à vivre ce qu'il prêche. Mais tu vas vivre comment? Il faut avoir fait toutes ces expériences. Oui. C'est l'expérience du salut. Pour vivre ce que tu prêches. Mais si tu ne vis pas ce que tu prêches, le conseil est d'arrêter. Tu es encore en Égypte. Dans l'esclavage. Tu vas servir Dieu. C'est impossible. Il faut être libéré. Il faut être affranchi. Vous voyez? Il faut être affranchi. Ainsi cet arbre que Joël a vu en vision, un bel arbre, l'église du Dieu vivant, planté près de ruisseaux. Vous voyez? Le même Saint-Esprit opéré au travers des membres de l'église. Amen. Ce que le maître avait fait, ce que l'arbre de l'époux avait fait, l'arbre de l'épouse faisait la même chose. Faisait la même chose. Seigneur avait dit, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Et vous en ferez davantage. Parce que je m'en vais au Père. Oui, je m'en vais au Père. Et le jour de la Pentecôte, il est revenu sous cette forme de la colonne de feu. Dans l'église, continuer à manifester les mêmes œuvres. L'église du Dieu vivant. Vous voyez, Anania et Saphira, ils viennent avec le mensonge. Pierre regarde, il dit mais quel courage. Donc vous venez mentir au Saint-Esprit. Ça c'est l'église du Dieu vivant. Amen. On ne ment pas ici. Vous voyez? Alors Anania, tu vas tomber là où tu es. C'est au Saint-Esprit que tu es. Il est tombé. La femme vient. Encore avec le même mensonge. Ça, c'est l'église du Dieu. Donc elle vient, il ne voit pas que le Saint-Esprit est là. C'est pas qu'ils sont plantés auprès des ruisseaux. Non. Dieu opère. Vous voyez? C'est ça l'église du Dieu. C'est ça l'église. Vous voyez? Pierre et Jean arrivent. Il y a un homme là-bas. Oh, aidez-moi. Aidez-moi. Pierre le regarde. Jean le regarde. Pierre prend la parole. Il dit, monsieur,
Je n'ai ni argent, mais je viens de faire l'expérience de ma je sais que moi j'ai Dieu à moi. J'ai Christ à moi. Au nom de Jésus, lève-toi. Amen. Et d'un bon pays. Oh, alléluia. Alléluia. L'église du Dieu vivant. Planté près de donc c'était des gens gentils. Ça fait le fruit de l'esprit. Des gens bons. Ça fait l'amour fraternel. C'est des gens patients. C'est des gens qui avaient la foi dans la parole de Dieu. Ça c'était l'église. Mais Joël les regarde. Voilà Tali. Un insecte. Et Gazam, lui dévore les fruits. Nous en parlerons prochainement. Il a dévoré tous les fruits. Il dit racontez ça à vos enfants. Et que vos enfants le racontent à leurs enfants. L'arbre fruitier de Dieu que Dieu a planté. Le Gazam est venu, il a dévoré les fruits. Et ce qu'il a laissé, il a sauté, il a dévoré les fruits. Et ce qu'il a sauté dans les fruits, c'est le Gélec. Lui, il a dévoré toutes les choses. Toute la couverture, la doctrine qui couvre l'arbre, la religion du sang. La religion du sang. Le sang de Dieu. Avec la vie de Dieu. Dévorer les corps. Et ce que le Gélec a laissé, c'est les asiles. Il a commencé à sucer la sève. Toute la sève. L'arbre fruitier dévoré par l'esprit antichrist. Et nous y reviendrons. Et cet arbre est tombé. Que gloire soit rendue. Ses racines tenaient bon. Et dans ses racines, il y avait une parole prédestinée. Il y avait une parole. Je restituerai. Je restaurerai. C'est que le Gazam a dévoré. C'est que le Gélec a dévoré. C'est que la sauterelle a dévoré. Même ce que les asiles a dévoré. La parole était là. Dans ses racines. Je restituerai. Je vous remplacerai. Toutes les années ont dévoré la sauterelle, les Gazam, les asiles, ma grande armée que j'avais envoyée. Mettez-vous debout. Nous allons adorer notre Dieu. Dieu voulant, nous continuerons. Amen. Ça, c'est l'église du Dieu vivant à laquelle nous devons appartenir, l'église du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons chanter, je ne sais pas si c'est dans vos recueils-là, dans vos feuilles-là. Appartiens-tu à l'épouse de Jésus, notre Sauveur? Je l'ai dans mon recueil ici.
Bon, je n'avais pas prêté. De toute façon, on va... Oui.